Et on se promène chaque année dans les différentes régions du Canada. Et ici, on est avec les membres d'RD Canada des provinces atlantiques parce que cette activité qui débute ce vendredi aura lieu dans les provinces atlantiques. Puis, on a ici avec nous aussi le membre de RD Canada de l'Ontario parce que la prochaine activité qui aura lieu en Ontario en février 2023. Donc, juste pour vous mentionner que cette édition de 48 heures, donc Top Chrono, est ouverte à toutes les personnes issues de l'immigration ayant la fibre entrepreneuriale et qui résident dans les provinces atlantiques ou veulent y démarrer leur projet entrepreneurial. Donc, vous pouvez résider ailleurs aussi au Québec, mais vous devez avoir, pas vous devez, mais vous avez comme intention de démarrer votre projet entrepreneurial dans les provinces atlantiques. Puis la même chose, ça va être en février pour démarrer le projet entrepreneurial en Ontario. Donc, si quelqu'un d'entre vous, si vous avez une idée d'un projet ou que votre projet entrepreneurial est peut-être déjà bien développé, hein, on vous suggère de vous inscrire à cette compétition gratuite entièrement pour démarrer votre entreprise ou éventuellement résoudre des défis qui freinent le développement de votre projet entrepreneurial si vous êtes déjà en affaires. Et comme on est financé par l'IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la compétition est ouverte aux personnes issues de l'immigration. Donc, il faut avoir le statut d'immigrant au Canada. Donc, ça veut dire le permis être résident permanent, évidemment. Ils ont comme la priorité, mais avoir le permis de travail valide ou être en pré-départ. Donc, avoir un certificat de résidence permanente en main pour pouvoir participer à la compétition. Car comme vous pouvez probablement imaginer, les nouveaux arrivants au Canada confrontent des enjeux spécifiques en lien avec la méconnaissance des écosystèmes sur place, absence de réseautage, culture entrepreneuriale canadienne, etc. Donc, pour cette raison, nos participants sont entourés tout au long de l'événement, donc 48 heures, par des coachs, conférenciers et autres intervenants pour donc accompagner nos participants dans le développement d'un modèle d'affaires solide sur lequel s'appuyer pour la création d'un startup, les encourager à valider leurs hypothèses en rencontrant des clients potentiels, les guider dans la bonne direction en les aidant à poser les bonnes questions et ne jamais prendre de décision pour eux ou faire le travail à leur place. Et évidemment, on a toujours de l'empathie et on est toujours inclusif. Donc, on donne à chaque participant une chance de s'exprimer et garder un esprit ouvert. Puis, après la compétition, nos membres et nos partenaires sont avec les participants, donc immigrants francophones ou bilingues, pour assurer la réalisation, la concrétisation de leur projet à long terme. Donc, il y a un accompagnement après à long terme. Donc, je ne vais pas parler plus car je veux donner la parole aux personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent directement avec nos participants et qui vont vous aussi familiariser avec leur écosystème autour de leurs organismes. Donc, Agora Alliance nous aide dans la réalisation des activités connexes en lien avec Top Chrono. Donc, il y a un atelier préparatif pour la compétition et après la compétition, il y a aussi un atelier qui s'appelle État des lieux perspective, qui nous permet de cerner les besoins des participants après la compétition pour être en mesure de les accompagner à long terme, comme je dis, dans la concrétisation de leur projet entrepreneurial. Donc, je donne maintenant la parole à Anne-Solène d'Agora Alliance et après eux, ce sont les membres du RD Canada, des provinces atlantiques et de l'Ontario qui vont présenter leurs services et leur écosystème. Anne-Solène, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci Printemps numérique, particulièrement MTL Connect et évidemment le RDE Canada de nous avoir conviés à ce focus territoire aujourd'hui. Très, très heureuse d'être ici parmi vous et tous les acteurs de l'écosystème francophone immigrant du Canada, ou en tout cas une belle représentation ici présente. Donc, je m'appelle Anne-Solène Rioux, je suis cofondatrice de Agora Alliance, qui est un incubateur accélérateur 100% distanciel. Nous existons depuis plus de 2 ans et accompagnons maintenant, donc de façon pan-canadienne, les entrepreneurs francophones immigrants
à travers notre incubateur par des programmes d'accompagnement collectif, plusieurs ateliers également. Et nous sommes donc très heureux, effectivement, d'agir et d'interagir aujourd'hui pour le top chrono 48 heures. Je vais rajouter quelque chose sur tes propos, Alexander, parce que c'est très intéressant. On t'a parlé d'un hackathon. Peut-être certains connaîtront un petit peu mieux le mot Startup Weekend qu'on n'utilise pas parce que c'est un mot protégé par Google, bien entendu. Mais c'est un peu le principe. Et ce qui est intéressant dans cette activité-là, c'est que vous soyez un entrepreneur avec une idée d'entreprise ou que vous soyez un entrepreneur un peu plus aguerri, peut-être avec une idée, que vous avez une nouvelle idée que vous avez besoin de valider justement à travers cet événement-là. C'est vraiment l'occasion, en fait, pendant ce 48 heures chrono, hein, de clarifier, de structurer votre projet en équipe, donc de bénéficier du soutien d'un grand nombre de personnes. On sait que de nombreuses personnes en démarrage d'entreprise sont très seules à démarrer et souvent se questionnent et se requestionnent. Donc, d'avoir une équipe autour de soi et de pouvoir faire fonctionner la fameuse intelligence collective est assez extraordinaire. Et ce qui est intéressant également dans cette édition-là, c'est que vous allez avoir des participants de toutes les provinces du Canada. Et ça me permet d'en rajouter une couche sur les défis, hein. Nous avons tous participé, je pense, récemment au sommet national de la francophonie économique en situation minoritaire et de nombreux défis, dont 3 particulièrement étaient annoncés dans ce sommet, soit la difficulté à se créer des réseaux, hein, quand on est… Alors, on parle d'immigrants, parfois nouvel arrivants. Des fois, on est des immigrants de longue date, mais nous sommes des nouveaux entrepreneurs. Donc, ce n'est plus un défi d'être seulement nouvellement arrivé, mais aussi un défi d'acquérir cette nouvelle posture entrepreneuriale dans un nouveau pays. La difficulté également à commercialiser en dehors de sa province, hein. On est toutes réparties à travers le Canada et chaque province à elle seule est un tout petit marché. Donc, bien entendu, si on peut donner la possibilité à ces entrepreneurs, en fait, de se connaître en décloisonnant les provinces, ben, c'est tout à leur intérêt. Et également, donc, peut-être éventuellement, encore une fois, pour répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre, aux pénuries de matériel, de consolider parfois de la mutualisation de services et de ressources. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est tout ce que Agora Alliance également, donc en collaboration avec le R&D, avec RDE, pardon, avec différentes initiatives et d'autres organismes comme les vôtres, nous essayons de développer à travers nos plateformes également pour vraiment faciliter en fait toute cette relationnelle à travers les entrepreneurs francophones immigrants du Canada qui est réellement notre volonté première. Donc, ce 48 heures chrono, ben, c'est aussi de rencontrer des coachs, d'avoir l'acquisition de certains concepts et surtout, ben, évidemment, d'échanger, hein. Vous allez présenter un projet. Il y a une vidéo que vous pouvez retrouver donc pour avoir un peu plus de détails. Peut-être la demander à Alexander l'enregistrement de la session justement du 15 octobre où on présente en détail le 48 heures top chrono. Donc, vous allez présenter votre projet, il va y avoir un vote. Et sachez que même si vous n'êtes pas choisi, si votre projet n'est pas choisi, il est très, très, très intéressant de participer comme partenaire du projet, en fait, parce que vous allez apprendre autant que si votre projet avait été sélectionné, si ce n'est plus parfois, parce que ça soulève en fait des questionnements puis des problématiques qui sont souvent communes à tous les entrepreneurs en démarrage ou déjà en opération. Plusieurs coachs et mentors, comme l'a mentionné Alexander, vont être disponibles pendant ces 2 jours-là. Donc, vous pourrez échanger, poser des questions, aller chercher à la source les informations. Et évidemment, ce qui est important pour nous aussi, c'est que malgré tout ce contenu que vous allez recevoir pendant 2 semaines, c'est d'être en capacité de vous interroger ensuite sur votre expérience et peut-être de compiler nous-mêmes des informations sur les défis qui vous rejoignent. Et c'est pour ça que donc de 8 novembre à 17 heures, donc suite au top chrono, il y aura donc cet atelier qui va être organisé sur l'état des lieux et les perspectives de vos projets où vous aurez encore une fois l'occasion de pouvoir échanger entre vous et des prix et de la visibilité et toujours évidemment d'apprendre encore et encore plus qui vraiment répond
à toutes nos motivations premières, tous autant que nous sommes ici autour de la table, nous particulièrement chez Agoralliance, c'est vraiment de rendre autonome l'entrepreneur pour qu'il ait encore plus de liberté d'entreprendre et de grandir dans son projet futur. Donc, si vous avez des questions, je reste disponible à travers le chat, évidemment, qui est ici, la discussion interactive, excusez-moi l'anglicisme. Donc, je répondrai à vos questions. Et sinon, vous pouvez me retrouver aisément sur LinkedIn, Anne-Solène Rioux, Agoralliance. Merci beaucoup. Ah, je pense que Alexander n'a pas remis son micro. On ne t'entend pas, Alexander. OK. On ne t'entend toujours pas. Donc, est-ce que tu veux que je donne la parole au prochain conférencier? Donc, si j'en crois l'agenda que tu nous avais partagé, c'est maintenant autour du CDENE. Donc, je pense que c'est Robert, André, excusez-moi. André, je te laisse la parole pour parler, présenter le CDNE. Un grand merci Anne-Solène et Alexander. Les challenges au niveau technique, c'est toujours là en face. Ça fait un bout de temps. Regarde, grand merci pour nous donner l'opportunité de vous parler un petit peu de ce qui est le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, pour court le CDNE. J'ai une présentation que je peux vous partager. Je vais voir si je peux faire ça. Là, de travail, là, OK. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Parfait. Au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, je vais juste vous parler un petit peu à propos de 5 choses au niveau de l'agenda de mon grand 10-15 minutes. Un petit peu à propos de nous et notre structure organisationnelle, notre offre de service, nos objectifs et nos partenaires. Puis avec ça, on discutera un petit peu à propos de l'écosystème qui existe ici en Nouvelle-Écosse, dans les communautés rurales particulièrement acadiennes et francophones. Alors, je vais juste retourner là. Alors, comme vous voyez ici, ça fait un bon bout de temps que le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse existe. Depuis 1999, qu'on œuvre dans le domaine de soutenir et offrir des solutions au développement économique communautaire et d'avoir un impact positif au niveau de l'économie particulièrement rurale au niveau provincial. On a une équipe qui est rendue maintenant à peu près 25 employés et on se trouve principalement dans 5 bureaux à travers de la province. Alors, pour ceux de vous qui connaissent la province de la Nouvelle-Écosse, sachez que l'étoile au coin bas gauche jusqu'à l'étoile au coin haut à la droite, c'est à peu près à 6h30 de route. Alors, on est une province pas tellement large, mais on est longue. Alors, on dessert la population à travers de la province, de ces bureaux-là principalement. Et notre structure nous force un niveau de gouvernance avec un certain numéro de membres qui sont non seulement de la communauté d'affaires, mais aussi des gouvernements municipaux et de la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, alors l'Université de Saint-Anne. On a sous notre parapluie de services une variété d'équipes de travail. Alors, comme vous voyez ici, vraiment répartis dans 4 services ciblés. Les affaires qui sont directement reliées au niveau du développement de l'entrepreneuriat et des entreprises. Mais connecté à ça, l'aide à l'emploi couvre une variété d'autres choses, puis je vous en parlerai dans une seconde. Vous allez voir comment est-ce que c'est interconnecté. Et là, il ne faut pas oublier comment est-ce que le développement économique communautaire
créer des opportunités aussi au niveau de l'entrepreneuriat social, etc. Et nous offrons additionnellement certains services en immigration économique et des services directs aux entrepreneurs immigrants. Alors, juste pour vous décrire un petit peu les services qui sont vraiment axés sur le... je vois qu'il y a une erreur en anglais ici, le développement des affaires et puis l'entrepreneuriat. Vraiment, il y a 3 volets spécifiques au niveau de ce service-là. Puis c'est les services directs aux entrepreneurs, à ceux qui se voient lancer une entreprise, une start-up, ou développer davantage leur entreprise existante. Une chose qui est venue apparente, c'est dans nos communautés rurales, particulièrement ici au Canada Atlantique, on a une population qui est assez vieillissante et les opportunités de repreneuriat vont être la clé du futur. Nous avons aussi vraiment un focus assez accru au niveau de l'entrepreneuriat jeunesse et comment est-ce qu'on crée le désir au niveau de nos jeunes de soit développer des compétences entrepreneuriales, que ce soit pour utiliser dans le lancement d'une entreprise ou pas, mais au niveau de au moins créer des leaders du futur, qu'ils soient employés directement par quelqu'un d'autre ou employés par eux-mêmes avec leur propre entreprise. Et on offre une variété d'opportunités au niveau de réseautage et de regrouper non seulement le monde d'affaires, mais les jeunes avec ce monde d'affaires-là. Notre service à l'emploi est non seulement les chercheurs d'emploi, mais aussi les employeurs. Et ça a été un développement assez nouveau au niveau de la province de la Nouvelle-Écosse, dans ces services offerts ici sous la bannière de Nouvelle-Écosse au travail, Nova Scotia Works. Et quand on regarde comment est-ce que ça se connecte réellement au développement du monde d'affaires, c'est particulièrement de 2 voies. Les employeurs ont certainement des besoins au niveau du recrutement et rétention des employés et on offre cet appui-là. En plus de ça, étant donné la pénurie de main-d'œuvre, donc on souffre toutes, les chercheurs d'emploi sont une ressource clé pour alimenter nos entreprises en région rurale. Alors, ce service-là, même si c'est vraiment disons, ciblé à l'individu, quand ça vient à la recherche d'emploi, ça répond des besoins au niveau des entreprises. Quand ça vient au service d'immigration économique, on a plusieurs différents volets, donc on participe dedans. Alors, non seulement au niveau de comment est-ce qu'on oriente les individus en matière d'emploi dans les régions et au centre-ville d'Halifax, qui est disons, la plus grande ville et la capitale ici en Nouvelle-Écosse. Mais on fait aussi des connexions avec les employeurs et vraiment aider non seulement rencontrer des besoins de recrutement, mais aussi sensibiliser les entrepreneurs existants sur les opportunités au niveau de l'immigration francophone. Et en plus de ça, on offre un service spécifique qui est axé entièrement envers l'immigrant entrepreneur francophone. Et ce service-là offre la possibilité de la préparation et le développement de A à Z, alors du plan d'affaires jusqu'à possiblement la transition ou la vente d'entreprise. Alors, plusieurs services qui sont disponibles à travers de ce volet-là. Et finalement, les services de développement économique communautaire offrent de l'appui spécialement au niveau de mettre l'épaule en arrière les organismes but non lucratifs dans nos régions qui créent certainement un grand nombre d'emplois, mais aussi qui créent vraiment une vitalité de la communauté qui est nécessaire pour avoir un environnement économique prospère. Alors, c'est à travers de ces services-là qu'on aussi a l'opportunité de motiver les individus
à regarder les possibilités de l'entrepreneuriat social. Alors, les OBNL qui prennent une cause sociale et qui peuvent générer des profits pour y investir. En plus de ça, il y a une variété d'ateliers, etc., qui sont offerts continuellement avec ce service-là. Et l'appui est là pour n'importe qui s'intéresse au niveau de ce service-là. Alors, grosso modo, nos objectifs sont pas mal simples. Vraiment, on est ici pour soutenir les entreprises, l'esprit entrepreneurial, l'innovation, les secteurs économiques, comme vous voyez là sur l'écran. C'est important de souligner le fait qu'en communauté rurale, le mode d'affaires est extrêmement innovant, a toujours été pour survivre, particulièrement au Canada atlantique, parce qu'on fait beaucoup avec moins et c'est valorisant de pouvoir y participer. Alors, pour juste identifier quelques de nos partenaires dans l'écosystème, comme j'ai mentionné auparavant, la seule université francophone ici en Nouvelle-Écosse, l'Université Saint-Anne, est actuellement sur le site donc, que je suis présentement assis et qui offre aussi de la formation à travers des campus, à travers de la province, pour dire les mêmes sites où je vous ai identifié que nous autres, on avait des bureaux. On a aussi plusieurs autres partenaires dans l'écosystème entrepreneurial qui aident à faire avancer des projets, que ce soit à travers des agences gouvernementales. Et il y a eu il y a eu une restructuration énorme dans le dernier mois de ces organismes-là. Innovacorp, NSBI, que vous voyez identifié là, on fait partie de cette restructuration-là. Mais c'est des partenaires clés au niveau du développement, des besoins des entrepreneurs qui cherchent à s'établir en région. Et il faut dire qu'il y a un réseau ici en Nouvelle-Écosse. En anglais, c'est le Nova Scotia Regional Enterprise Network. Et ce réseau-là, des entreprises régionales, appuie aussi les besoins au niveau économique des communautés et des territoires. Et on a une variété d'offres de services au niveau des incubateurs et accélérateurs partout à travers la province. Ça a été un grand focus récemment dans les derniers 5 à 10 ans du gouvernement provincial. Alors, grosso modo, Alexander, je ne sais pas si tu as pu reprendre la parole. Mais 6 points, c'est pour dire ça, ce que je voulais vous partager. OK. Si Alexander, OK, Alexander est encore bloqué, donc je vais me permettre de continuer l'animation du panel entre nous. Merci infiniment, André. C'est très, très, très intéressant. Je vais même me permettre de rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport au reprenariat, qui est un défi effectivement économique à travers le pays au complet. Puis, je me suis permis de lancer un petit sondage sur la plateforme aux participants pour savoir un peu de quel coin du monde les personnes écoutent les conférences. Et actuellement, j'ai 67% de personnes au Canada, mais j'en ai 33% en Afrique. Puis, on parle beaucoup d'accompagnement immigrant, on parle beaucoup de création d'entreprises, mais on parle très peu de reprenariat, c'est-à-dire de reprendre une entreprise. Et dans le mot reprenariat, il y a le mot entrepreneuriat. Donc, pour avis à ceux qui nous écoutent d'ailleurs, la solution peut-être parfois pour démarrer une entreprise est parfois simplement d'en reprendre une avec tous les avantages, certes quelques inconvénients aussi, mais ne pas négliger cette notion-là. Et je vais passer la parole tout de suite, merci encore André, à Sandrine Saugrain de RDE Nouveau-Brunswick pour faire sa présentation. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien pour moi. Super. Alors, je vais juste partager mon écran. Un grand merci pour l'introduction. Alors, juste 2 secondes. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait.
Oui, super. Alors, un grand merci Anne-Solène d'avoir parlé du reprenariat parce que du coup, je vais l'aborder un tout petit peu. Déjà, merci à tous d'être présents et d'avoir pris ce temps pour venir nous rencontrer puis nous laisser présenter nos différents services. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Saugrin. Je suis gestionnaire en employabilité et en immigration économique au réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick. Alors, le Nouveau-Brunswick, pour vous situer, c'est à l'est du Canada. C'est la seule province qui est officiellement bilingue. Et si on devait la couper en deux, je vous dirais que la moitié sud, c'est plus anglophone et la moitié nord, c'est plus francophone. On est un organisme qui est présent depuis plus d'une vingtaine d'années et notre mission, c'est de contribuer à l'essor économique communautaire dans les communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick. Donc en fait, on est un organisme francophone bien évidemment, provincial. On a actuellement 2 bureaux. On a un bureau qui se trouve en péninsule acadienne, c'est une région extrêmement rurale, et un bureau qui se trouve sur Moncton. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent Moncton parce qu'on en entend souvent parler, en tout cas quand on est candidat à l'immigration. Alors, le Rédé Nouveau-Brunswick, on est à peu près aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. On a encore des postes qui sont ouverts, donc on est en plein essor et en plein développement. Et on a 2 secteurs d'activité principaux, puisqu'on a eu une fusion en début avril de nos secteurs. Donc, il y a un premier secteur qui est l'employabilité et l'immigration économique, et un deuxième secteur qui est le développement économique communautaire et l'entrepreneuriat. Alors, juste en quelques mots pour l'employabilité et l'immigration économique, on offre des services personnalisés aussi bien à des immigrants qu'à des entreprises. Donc, notre objectif, c'est effectivement de faire des maillages entre des profils professionnels et des besoins sur le marché du travail. On travaille majoritairement avec des entreprises, ou plutôt exclusivement avec des entreprises francophones qui recherchent des candidats qualifiés francophones. Et au niveau des candidats, on travaille essentiellement avec des résidents permanents, mais également avec des travailleurs temporaires, et aussi avec des candidats des services avant arrivée. Aujourd'hui, la présentation va plus s'axer sur le développement économique communautaire, en tout cas sur l'entrepreneuriat. Et j'aimerais, sans rentrer dans le détail de toute l'offre de services qu'on offre au niveau de l'entrepreneuriat, vous parler de 2 projets qu'on a. On a un projet qui s'appelle Carrefour Relève PME et on a un deuxième projet qui s'appelle Solutions Reprenariat. Là, je vois pas ton visage, Anne-Solène, mais je suis sûre que tu as un petit sourire. En tout cas, on pourra en reparler. Alors, Carrefour Relève PME, c'est quoi? C'est une plateforme de ressources virtuelles dont l'objectif est le transfert d'entreprise et de mettre en place du jumelage entre des acheteurs potentiels et des vendeurs d'entreprises au niveau du Nouveau-Brunswick. André parlait tout à l'heure du vieillissement de la population. Je pense qu'il touche beaucoup de provinces, pour ne pas dire il touche toutes les provinces. Nous, on a beaucoup. Il faut savoir qu'au Nouveau-Brunswick, on a à peu près 99% des entreprises qui sont des très petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises. Et on a énormément d'entreprises qui sont à vendre, avec toujours le défi de, une fois qu'on affiche une entreprise qui est à vendre, ça devient compliqué parce que les gens parlent, les gens ont peur. En tout cas, il y a tout un volet de représentation qui sont autour du fait de vendre une entreprise. Donc, on a développé une plateforme. Vous voyez juste sous la bannière rouge, dedans, on a vous pouvez voir dans le flûte. Au niveau des onglets, on a les entreprises qui sont à vendre, on a les experts, on a des tableaux de bord par rapport aux secteurs d'activité qui sont le plus à vendre au Nouveau-Brunswick. Alors, en fait, au niveau de l'entreprise, on peut aller, quand on est acheteur potentiel, on peut aller voir soit par région, soit par secteur d'activité. Et après, on peut s'inscrire. La plateforme est une plateforme qui est entièrement gratuite, aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place différentes étapes où on garantit de la part du RD de la neutralité, de la confidentialité et de la transparence. Je vous ai mis le site internet, le lien pour le site internet. N'hésitez pas à aller le visiter, ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble. Alors, en quelques chiffres, c'est un programme qui existe à peu près une plateforme qui existe depuis 2 ans. À l'heure actuelle, on a 75 entreprises qui sont affichées et on a une 60aine d'acheteurs potentiels.
Et on propose également de mettre en relation acheteurs et vendeurs avec des experts. Alors, le RD ne garantit pas les qualifications des experts. C'est après à chaque acheteur ou à chaque vendeur d'aller vérifier l'expertise de l'expert qu'il souhaite solliciter. Cependant, ça donne accès à une base de données d'experts, que ce soit des comptables, des avocats, etc. Et depuis la création de la plateforme, on a déjà 25% des entreprises qui ont été vendues grâce à cette plateforme. Alors là, je vous ai juste mis deux petites personnes qui ont accepté de témoigner sur le rachat d'entreprise. Bien évidemment, il y a souvent un système de mentorat qui se fait en parallèle. Et c'est vrai que ça aide énormément, ça rassure les acheteurs, mais je pense que ça rassure aussi les vendeurs parce qu'ils ont déjà des clients qui sont fidèles à leur entreprise. Alors, en parallèle de Carrefour Relève PME, j'aimerais vous parler de Solutions Reprenariat. Il faut savoir que sur la plateforme Carrefour Relève PME, vous avez à peu près 40% des acheteurs potentiels qui sont des femmes. Donc, au Nouveau-Brunswick, on a développé un projet qui s'appelle Solutions Reprenariat. C'est un projet qui est réservé pour les femmes francophones du Nouveau-Brunswick qui souhaitent racheter une entreprise. Alors, comment ça se passe ? En fait, on a développé un programme de coaching sur 3 niveaux, dépendamment de où se trouve la personne ou la madame dans son étape d'acquisition d'une entreprise. On est capable de venir lui proposer un système de coaching. Alors, à date, on a eu depuis le début du programme 60 personnes en accompagnement. On a actuellement 17 candidates qui sont actives. Et au niveau des niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 1, 2, 3, vous avez une vingtaine d'heures qui est attribuée pour chaque niveau. Et chaque niveau peut durer environ 4 mois. Ça fait donc un accompagnement sur du long terme. Et sur les 17 candidates qu'on a actuellement dans ce programme-là, on en a 13 qui sont dans le niveau 3. Encore là, un exemple. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder Carrefour Relève PME et Solutions Reprenariat. Ça vous donnera peut-être des idées de volonté de reprise d'entreprise, ou en tout cas, ça vous donnera une idée des différents programmes qui peuvent exister dans les différentes provinces. Voilà, et j'ai terminé. Alexander, est-ce que je continue? OK, merci infiniment. Effectivement, Sandrine, extrêmement intéressant ce que tu viens de nous présenter tout de suite. Tu as mentionné les TPE et les PME. Je vais donner juste une donnée chiffrée pour faire réagir un peu les gens qui nous écoutent. L'économie canadienne, c'est 98% d'après les derniers chiffres de TPE, PME, des entreprises de moins de 5 salariés. Donc, quand on pense reprise d'entreprise, on pense gros, mais il faut savoir que l'économie du Canada fonctionne grâce à ces TPE, PME. Donc, tous les secteurs confondus sont intéressants à reprendre et par définition, reprendre une entreprise, ce n'est pas se limiter à reprendre l'entreprise telle qu'elle est, c'est avoir cette volonté de la porter à un autre niveau et éventuellement de la transformer pour une autre activité. Je me permets de donner un exemple d'une compagnie qui s'appelle Ski Raccoon, qui était une compagnie qui était le fils d'un monsieur qui avait une entreprise de portes et fenêtres. Et quand il a visité avec son père l'entreprise pour savoir si ça l'intéressait ou pas de reprendre, parce que c'est une des 3 options pour reprendre une entreprise de reprenariat familial, il a visité l'entreprise et à un moment donné, dans sa visite, il voit une machine pleine de poussière sur elle et puis il dit à son père, c'est quoi cette machine? Puis il lui dit, c'était pour faire les portes d'angle très arrondies dans les années 80, c'était à la mode, puis en 2022, ça ne l'est plus à la mode, donc cette machine ne sert plus. Le fils s'est renseigné, s'est rendu compte que cette machine-là est la même machine qui sert à fabriquer des skis. Vous me voyez venir, cette entreprise-là est à Bromont, au pied d'une montagne de ski. Donc, il s'est renseigné et en fait, en parallèle, il a repris l'entreprise de son père, mais en parallèle, il a développé la compagnie Raccoon, qui sont des skis faits en bois. Donc, l'avantage, c'est qu'il avait déjà la matière première avec la compagnie des portes et fenêtres. Donc, voilà un bel exemple de reprenariat et de transformation d'une entreprise éventuellement.
Donc, il y a beaucoup de défis au reprenariat et je suis sûre qu'en région, il y a un exemple qui est passé récemment aussi d'un couple de Béninois, donc d'Afrique du Bénin, qui ont repris un restaurant très connu à Rouyn-Noranda, donc dans la région qui connaît aussi des défis et qui a repris un restaurant de poutine. Donc, il a sauvé le restaurant de poutine de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, ce sont de beaux exemples de reprenariat dont il faut s'inspirer. Et peut-être que même, pour céder la parole tout de suite à Diego Toledo de Horizon TNL, tu auras peut-être des exemples à nous donner toi aussi, en plus de nous présenter ton organisme. Oui, merci pour la présentation, Anne-Solène. Donc, mon nom est Diego Toledo. Je suis le directeur général de Horizon économique de Terre-Neuve et Labrador. Donc, un membre du RD Canada, donc, comme mes collègues précédemment, comme André, comme Sandrine. Donc, pour mettre en contexte, toutes les provinces à l'extérieur, toutes les provinces et territoires à l'extérieur du Québec comptent avec un des membres du réseau RD. Donc, on est le représentant à Terre-Neuve et Labrador. Pour vous situer, si vous n'êtes pas familier avec la map canadienne, c'est la dernière île à la droite, complètement à la droite. En fait, on est plus proche de l'Europe que de la Colombie-Britannique en distance. Donc, c'est à ce point-là vraiment que je suis situé au tout est du Canada. Et comme je dis toujours dans les réunions, on a un fuseau horaire d'une demi-heure en avance des maritimes. Donc, on vit toujours dans le futur. On est toujours un peu en avance avec le reste du monde. Et qui dit francophonie en situation minoritaire, est mieux de parler, selon mon point de vue, de bilinguisme. Donc, c'est la province la plus anglophone. Je vous inviterai à vous informer de cette province, les opportunités qu'il y a, parce que si vous voulez améliorer votre anglais, c'est la bonne place. Je veux dire, en français, il n'y a pas des grandes opportunités. Il y en existe, mais on parle toujours de bilinguisme quand on fait du recrutement international. On parlait d'employabilité, on parlait de recrutement, on parlait d'immigration économique, André a mentionné. Un gros événement qui s'en vient, Destination Canada, on s'en va à Paris, on s'en va au Maroc, promouvoir les offres d'emploi des employeurs pour ramener de la main-d'œuvre qualifiée. En plus, nous, à Horizon TNL, on va faire un détour après cet événement. On va aller dans d'autres pays de l'Afrique pour faire des contacts avec des institutions postsecondaires et autres, pour qu'on ait des canaux de communication directs avec des personnes qui seraient intéressées à venir au Canada. Les secteurs d'intérêt, je vous dis ici, c'est le secteur tech, la technologie toujours, c'est toujours un bon secteur. Hôtellerie, restauration, éducation, petite enfance, toujours. Et je vous dirais ici, on est privilégié avec les agences fédérales canadiennes. Je vais vous nommer un exemple, l'Agence du revenu du Canada ou Service Canada, une autre agence, vont nous privilégier pour le fuseau horaire. Donc, les francophones qui veulent travailler ici ont plus de facilité s'ils passent à travers nous pour accéder à ces postes d'emploi. Anciennement, les agences fédérales embauchaient exclusivement des citoyens canadiens. Après la pandémie, ils ont inclus les résidents permanents. Et aujourd'hui, grâce à un travail en conjoint avec nous, on a réussi à faire en sorte que n'importe quelle personne avec un permis de travail valide, soit un permis de travail ouvert ou puisse être embauché par les agences fédérales pour travailler sur notre territoire, sur notre province. Donc, qu'est-ce que cela nous ajoute? C'est-à-dire si une des personnes du couple, on va dire si on parle en couple, si une des personnes décrocherait un travail, son conjoint, sa conjointe viendrait avec un permis de travail ouvert et pourrait être embauché par une agence canadienne, une agence fédérale canadienne, avec tous les bénéfices que cela apporte. Donc, c'est un gros plus pour nous avoir cet avantage parce qu'effectivement, comme on fait du recrutement dans l'international, on peut immédiatement ou on peut, disons, il y a une bonne probabilité que la personne qui suit la personne qui est embauchée trouve du travail donc à travers ce système. Non, je ne vais pas prolonger plus long là-dessus. Je pense que je vous inviterai à aller voir notre site ou aller voir nos contacts pour cela. Entrepreneuriat, encore une fois, André, le Nouveau-Brunswick aussi, c'est des leaders en entrepreneuriat. Encore ici, je fais l'emphase qu'on a le bassin le plus petit de francophones,
N'empêche qu'on a des écoles francophones, n'empêche qu'on a des services en français. Mais ceci dit aussi, proportionnellement, on a moins d'entrepreneurs francophones. On en a moins. Alors, nous, on va diriger nos efforts, on va utiliser le français dans tout ce qui est levier pour l'économie provinciale. C'est-à-dire, on va prendre les entrepreneurs locaux, c'est en 99% anglophones, et on va les aider à exporter dans des marchés francophones, donc au Québec. Donc, on va faire en sorte que l'économie de la province, le développement économique de la province va accroître. Il y a des personnes qui ont, on va dire, la majorité des personnes qui sont bilingues, ça va être souvent les francophones qui vont parler anglais et non à l'envers. Donc, on a un gros avantage là-dessus dans le développement de marché. On a un gros avantage partout. Les personnes bilingues, donc, c'est surtout les francophones qui vont parler anglais plus que d'anglophones qui parlent français. Donc, on travaille aussi, on est en collaboration pour une étude en besoin de coopératives pour les nouveaux arrivants, justement, les personnes qui ont des idées pour démarrer leur entreprise de manière coopérative. Donc, on a un département qui travaille avec ces personnes-là pour les accompagner. On travaille avec le Memorial University, l'université locale ici à Terre-Neuve-et-Labrador. Reprenariat, ça a été mentionné plusieurs fois, c'est notre prochain objectif. On espère qu'en 2023, avril 2023, on puisse avoir en place un système, une personne ressource en reprenariat. C'est la même chose partout au Canada. Les entreprises qui sont tenues par des personnes près de la retraite, ça arrive qu'ils n'ont pas de succession. C'est une bonne opportunité pour les nouveaux arrivants. C'est une bonne opportunité pour les personnes qui souhaiteraient mettre en connaissance leurs études ou prendre une chance. Donc, le reprenariat, c'est important de savoir que le reprenariat, c'est bien accompagné. Je pense que Sandrine a bien fait l'emphase ici, que ce n'est pas juste hey, on trouve une entreprise, on trouve une personne, parfait, allez-y. Il y a un processus qui dure une durée de temps et c'est accompagné. Il y a des experts, donc c'est vraiment soutenu. Je vous conseillerais d'en étudier plus là-dessus. Et ce n'est pas tout le temps, il faut s'enlever l'idée de la tête qu'il ne faut pas être millionnaire pour reprendre une entreprise. Il ne faut pas être millionnaire pour reprendre une entreprise. Il y a des entreprises de différents types de financement aussi. Alors, Terre-Neuve-Labrador, ça le dit, Terre-Neuve et Labrador, c'est très vaste, c'est très peu peuplé. On a la région de l'Avalon à l'est où je suis, avec la moitié de la population, je dirais. Beaucoup d'initiatives, la métropolitaine, beaucoup d'initiatives dans la construction, dans le secteur tech et tout, mais on a des zones rurales aussi dans l'ouest de la péninsule. L'ouest de la péninsule, l'économie est différente. Il y a un aéroport qui vient d'être racheté des années 50, il vient d'être racheté pour la construction de drones. Et en plus, dans le même secteur, il y a un projet de 164 éoliennes qui vont être mises en place pour produire de l'hydrogène qui va être vendu en Allemagne. Tout est signé déjà. Donc, le secteur ouest, ça va être un gros développement. L'entreprise va avoir un gros, excusez l'anglicisme, un gros boost dans la prochaine année qui s'en vient. C'est à suivre. Et le secteur du Labrador, aujourd'hui, c'est le plein emploi à cause de la mine. Secteur minier, donc le Labrador, aujourd'hui, n'a pas trop besoin de nos ressources, de nos recours, mais nous, on aide quand même en entrepreneuriat jeunesse. On travaille avec les écoles pour leur montrer le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup à faire. Je vous dirais, les opportunités sont comme il y en a un peu partout. L'aventure, c'est différent ici. Je dirais vraiment que le Canada pourrait se séparer facilement en 5 parties différentes et ça serait 5 pays complètement différents. Ici, ça serait une de ces parties-là. Donc, Terre-Neuve, ça serait vraiment une partie très différente à explorer. Qualité de vie à 5 minutes du travail, à 10 minutes de la garderie, à 8 minutes du supermarché. Et je parle en marchant. C'est pas loin. Parcourir la ville d'un côté à l'autre en 15 minutes, ça n'a pas de prix. Ça, je vous l'assure. Donc, c'est ça, je vous dis. En plus, on a d'autres projets, on a plusieurs d'autres projets, mais vraiment, je vous inviterai à nous contacter, aller sur le site horizontnl.ca, donc Horizon Terre-Neuve-Labrador, horizontnl.ca, et voir les contacts et envoyez-moi un courriel si vous souhaitez en savoir plus. Merci. Merci infiniment, Diego. Tu l'as mentionné aussi, l'importance des coopératives. À Goralliance, on a la chance de travailler souvent avec le Conseil de la coopération de l'Ontario parce que justement,
Un autre moyen de reprendre les entreprises, c'est de le faire en coopérative par un reprenariat interne. Je mentionne ça parce que c'est aussi un modèle que nous sommes. Nous sommes une coopérative de travailleurs, Agor Alliance, et c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et on a vu aussi que dans les chiffres, au niveau économique, les résultats d'entreprises pérennes à travers le temps sont souvent des coopératives. Donc, n'oublions pas de le mentionner. Et donc, après être passé de Terre-Neuve-Labrador, le bassin le plus petit de francophones, pour terminer cette présentation aujourd'hui, on va passer au bassin le plus grand des francophones en Ontario, avec Thuy Blais, aujourd'hui présente, qui représente le SEO, donc la Société économique de l'Ontario. Kim, je te laisse la parole. Thuy, pardon. Merci beaucoup, Anne-Solène. Entre parenthèses, tu as pris au pied levé l'animation de cet atelier comme un vrai chef. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran et on va voir si ça va bien se lancer. Oula. Peut-être. Ah. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Absolument, merci. Ok, super beau. Merci. Alors, donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Comme Solène, je représente la Société économique de l'Ontario, qui est un des 12 membres qui constituent le réseau de développement économique et employabilité. Comme mes autres collègues qui sont passés précédemment, nous avons, comment je fais pour passer les slides? Comme ça? Quelqu'un peut me guider sur comment passer les slides? Il faut que je revienne sur mon... Si tu te mets en mode, peut-être si tu te mets en mode diaporama, donc avec le petit icône en bas à côté du zoom, de ma en bas à gauche du présentation. zoom, si tu te mets en diaporama, après avec tes flèches, tu devrais être en capacité de passer d'une diapo à l'autre. Alors... Tout en bas de ton PowerPoint. Donc, il faut que je revienne sur mon PowerPoint, c'est ça? Oui. OK, Voilà, donc ici, je sors de la à droite, plateforme. le diaporama à droite. Voilà, ici. Normalement, ça devrait le mettre en diaporama. Du coup, qu'est-ce que vous voyez là? Pour l'instant, on voit encore une slide et puis tes diapositives, une diapositive à côté, tes diapositives à côté. Bon. Donc, on dirait qu'on n'est pas sur le même écran que ton écran de partage. Ouais. Bon, je Ceci vais dit, essayer ça de fonctionnait tout à l'heure. Quand tu passais à la main, ça fonctionnait, ça changeait la diapositive. OK. OK, donc du coup, je vais me mettre en... Désolée pour ce problème technique. OK. Donc, on va avancer. Je vais vous raconter un petit peu la même histoire puisque la SEO, comme mes autres collègues, ont la même mission de servir une communauté francophone et bilingue dans les différents territoires que nous couvrons. Donc, la SEO a un mandat à l'échelle provinciale et on a ces quatre mandats principalement, l'immigration et employabilité, un peu comme l'a mentionné, je crois, Diego. Nous participons aussi aux événements destination au Canada pour promouvoir le Canada en dehors de notre territoire afin d'attirer les talents et notamment francophones vers nos provinces. On a aussi un mandat de développement économique, donc on peut être mandaté pour la mise en œuvre de tel ou tel programme, notamment à la sortie de la COVID-19, la réactivation économique. Et enfin, donc la pastille que j'ai encadrée en rouge, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, je fais partie de cette équipe-là et je vais mettre un petit peu un focus plus particulier là-dessus. Alors, avant de continuer, nous avons utilisé nos bases de données pour avoir une compréhension plus fine du public que nous servons et ainsi que leurs besoins. Donc là, nous avons identifié effectivement que presque 70% de la clientèle que nous servons sont en phase de démarrage.
avec des besoins en appui à l'élaboration d'un plan d'affaires, d'accompagnement personnalisé, ainsi de suite. Là, je continue et donc je saute. Et donc, quelques chiffres, vous voyez là? Oui, ça suit. Donc, quelques chiffres clés, 62% de notre clientèle sont des nouveaux arrivants, principalement des résidents permanents, mais pas seulement. Nous sommes aussi ouverts à des statuts de réfugiés ou des demandeurs d'asile ou des permis de travail ouverts ou temporaires. 63% de notre clientèle sont des femmes et donc, comme je l'ai dit précédemment, 70% des besoins sont plutôt identifiés au niveau de démarrage. Et donc, du coup, à partir de cette connaissance, on a ajusté nos outils, nos services pour mieux répondre à leurs besoins. Donc, un porteur de projet ou un entrepreneur qui frappe à notre porte, qui remplit le formulaire de demande d'admission, le premier bénéfice dont il va obtenir, c'est un accompagnement personnalisé et dans la durée avec notre équipe d'une douzaine d'agents de développement économique. Et donc, du coup, c'est une relation individualisée, très fine, une compréhension de son projet, de ses attentes, de ses barrières, de ses difficultés. Et on est en capacité d'offrir un service un peu à la carte. Au-delà de cet accompagnement personnalisé, nous pouvons mettre à leur disposition des outils un peu plus formalisés qui sont au nombre de 6. Donc, un incubateur que nous avons lancé en novembre dernier, des outils sous licence, Growthwheel, que nous payons et pour lequel, dans notre package, on peut leur offrir des accès. Des ateliers, des formations, des événements de réseautage, mentorat. Et le dernier point, c'est, je pense que comme les autres collègues, on n'est pas un organisme prêteur, mais par contre, qui dit entrepreneur, dit tôt ou tard des questions de financement. Donc, nous avons accès à un certain nombre d'outils, de bases de données pour les aider, les aiguiller vers tel ou tel programme qu'ils peuvent creuser pour solliciter des fonds, des financements pour le démarrage principalement ou alors pour le développement de leur entreprise. Voilà, donc sur la base de notre connaissance de notre public et en utilisant les outils que je viens de mentionner, on met aussi en place des stratégies, notamment un focus plus particulier vers les femmes entrepreneurs. Donc, c'est aussi pour cette raison que dans le cadre de notre incubateur, on a créé 2 volets spécifiques aux femmes, les femmes entrepreneurs ou les femmes entrepreneurs noires. Et à côté, on anime aussi cette communauté d'affaires femmes à travers des activités un peu plus spécifiques comme Parcours de femmes, pour ne citer que quelques-uns. Une autre stratégie, c'est effectivement, comme plus de 60% de notre clientèle sont des nouveaux arrivants, on a aussi une stratégie, un focus plus particulier sur cette catégorie de nouveaux d'entrepreneurs, notamment un volet dans notre incubateur et aussi des activités un peu plus spécifiques pour mieux servir cette communauté-là. Je vais sauter quelques slides pour arriver ici. Donc, grosso modo, par an, la Société économique de l'Ontario, qui est un organisme d'une 40aine de personnes, donc 15 personnes à peu près dans le département d'appui aux entrepreneurs. Tous les ans, on sert plus ou moins plus de 3400 entrepreneurs, que ce soit à travers nos sessions de formation, d'ateliers, de programmes plus spécifiques comme l'incubateur. Et donc, par an, on organise à peu près plus de 105 ateliers et de webinaires en ligne. Et donc, donc, il ne faut pas travailler tout seul. Ce n'est pas la 40aine de personnes que constitue l'équipe de la SEO que l'on va pouvoir apporter le maximum à notre clientèle. Donc, on s'entoure de partenaires et de collaborateurs qui sont au nombre de 480
et des experts qui interviennent régulièrement à l'intérieur de nos ateliers ou de nos programmes de l'incubateur. Voilà, je pense que je vais arrêter ma présentation là. On a aussi un focus particulier sur le repreneuriat, puisque ça a été mentionné par chacun de mes collègues. Un des défis de l'économie canadienne, c'est vraiment le départ prochain d'une grande partie de la population, entre autres des entrepreneurs. Donc, il y a vraiment une problématique de transmission de leur entreprise. Donc, on n'est pas aussi avancé que Sandrine sur ce volet-là. Donc, je te solliciterai prochainement pour partager ton expérience et dupliquer peut-être ce que vous êtes en train de faire pour l'Ontario. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je regarde l'heure. Anne-Solange, tu peux reprendre la main si tu veux bien. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc, peut-être si tu veux départager ton écran, qu'on ait la possibilité de se voir en plus grand. Merci beaucoup, Thuy, pour ton intervention très intéressante. Et j'aime qu'elle se conclue par le partage d'expériences, parce qu'on est tous là pour partager ces expériences. Chez l'Agora Alliance, comme son nom indique, c'est ce qu'on souhaite vraiment, en fait, créer ces alliances dans des places publiques, comme MTL Connect aujourd'hui le fait. Avant de regarder s'il y a des questions ou de permettre aux gens de poser des questions, est-ce que André, Sandrine, Diego, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure la présentation d'aujourd'hui? Non, rien à ajouter, tout a été dit. Alors, je regarde dans le chat, dans la discussion interactive, pardon, s'il y a eu des questions. Actuellement, je ne vois pas de questions. Je vais également regarder dans le clavardage. Je ne vois pas de questions non plus. Donc, pour finir aujourd'hui, donc je rappelle le 48 heures top chrono qui commence vendredi. Vous aurez toute l'information sur le site du RDEE Canada. 48 heures top chrono, vendredi, ça commence vendredi. L'information sur le RD, inscrivez-vous à l'infolettre Agora Alliance. Tout le monde ici présent a une infolettre sûrement pour recevoir leur actualité. D'ailleurs, j'ai envoyé la mienne aujourd'hui au passage, si ça vous intéresse. Donc, avec grand plaisir de vous recroiser à une autre occasion. André, Diego, Thuy, Alexander, désolé, désolé que la fin de la présentation ne soit pas de par tes mots. Sandrine aussi, merci également. J'aurai le plaisir de vous recontacter à plusieurs occasions et vraiment très heureuse d'avoir entendu toutes ces informations très intéressantes et très encourageantes en fait pour la francophonie économique à travers le Canada. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. À très bientôt et au plaisir de vous recroiser à une autre occasion.